Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder un sujet très important qui n'est rien d'autre que la prise de décision. J'ai partagé quelques petites vidéos sur TikTok et là plusieurs personnes m'ont écrit de savoir bon il faudrait approfondir le sujet et là voilà. Prendre une décision c'est très important partout dans votre vie, dans toute situation, dans toute activité dans laquelle vous vous trouvez. Chaque chose que vous allez faire, chaque jour que vous allez vous lever, vous allez prendre forcément une décision. Une décision, même dire oui ou non à une chose, c'est déjà même plus ou moins une décision parce que c'est une prise de position. Je vais vous dire, c'est capital et cela joue sur votre destin, sur votre avenir et votre décision est celle qui vous conduit sur le chemin que vous choisissez vous-même. Ceci étant, restez jusqu'à la fin, je vais vous partager les stratégies qu'il faut pour prendre les meilleures décisions pour votre vie et pour ne pas les regretter plus tard. On se rattrape tout de suite. Allez, ciao. La première chose à savoir pour prendre les meilleures décisions de votre vie, avant tout, je dois vous faire entre parenthèses un rappel, ça tout le monde vous le dit, les parents, les amis, les collègues qui sont les plus proches de vous, vous le dites souvent, avant de prendre une décision, il faut très bien réfléchir, il faut mûrir. Moi, je veux ajouter qu'avant de prendre une décision, il faut garder son calme, contrôler vos émotions. Et là, les 5 stratégies que je vais vous apporter maintenant vous permettent maintenant de prendre vos décisions sans aucune inquiétude. Voilà. Maintenant, la première partie que vous devriez savoir, c'est d'évaluer l'option. D'abord, il faut savoir qu'une décision, c'est une option parmi tant d'autres. Ceci étant, lorsque vous choisissez une option parmi toutes les autres options, évaluez-la. Essayez de la peser, essayez de voir les avantages et les inconvénients que cela peut entraîner. Et surtout, parfois, ce que je conseille d'habitude, c'est de vous mettre à la place de la personne qui va subir cette décision. Si c'est vous-même, là c'est bon. Mais si c'est une autre personne qui va subir, alors essayez de vous mettre à la place de la personne et essayez d'évaluer aussi. Donc en pesant le pour et le contre, en pesant les avantages et les inconvénients, en essayant aussi de comparer avec toutes les autres options qui se sont présentées à vous, bon, dans ce cas, ça vous est beaucoup plus facile de trancher et de choisir la meilleure décision. Alors la deuxième partie, la chose à savoir pour prendre les meilleures décisions de votre vie et ne pas vous tomber dans l'erreur, ne pas faire de mauvais choix, c'est d'évaluer, de trouver vos priorités. Avant de prendre une décision, essayez de voir si cette décision elle est conforme à vos priorités, à vos objectifs, à vos ambitions, à vos activités. Ne prenez pas toute décision à la légère. Là, cette décision, elle vous concerne principalement. Lorsque vous voulez aller à tel endroit, lorsque vous voulez vous acheter une chose, essayez de voir l'utilité, la nécessité et l'urgence. Essayez de classer vos priorités. Ainsi, vous n'allez pas prendre n'importe comment les décisions. Et la chose à savoir qui est plus importante parmi toutes, c'est que, entre parenthèses, il y a souvent des sages qui disent que chaque jour que l'on se réveille, chaque décision que l'on prend, chaque oui ou non que l'on dit, trace un chemin dans notre avenir. Ceci étant, lorsqu'on vous pose un problème et que vous dites oui à cette situation, ça vous trace un chemin bien précis. Et lorsque vous dites non, ça trace un autre chemin bien précis. C'est comme si une femme ou un homme qui s'approche d'une femme qui lui fait des avances et cette femme-là, elle dit oui. Peut-être que plus tard, ils vont se marier dans le futur. Et lorsqu'elle dira peut-être non, peut-être qu'elle va plus se marier à cet homme et se mariera à quelqu'un d'autre. Ici, il n'est pas question de destin, il n'est pas question d'avoir déjà un avenir prédéfini. Non. Il s'agit juste de prendre des décisions qui peuvent tracer vous-même votre chemin. Je suis là en train de vous dire que votre livre du futur, vous pouvez l'écrire à vous-même. Ceci étant, pour revenir à notre point de départ, sachez prioriser les choses avant de prendre chaque décision. Ne prenez pas toute décision à la légère. Voyez si ça va dans les priorités, si ça concourt dans vos objectifs et si ça va faire évoluer ce que vous êtes en train de faire. Alors, dans la partie numéro 3, ce que vous devriez savoir, c'est d'évaluer le risque. Je mets ça au pluriel, c'est d'évaluer les risques de la décision que vous voulez prendre. Il ne s'agit pas uniquement des inconvénients, mais ce que cette décision que vous allez prendre tout de suite va entraîner surtout sur le long terme. Ne voyez pas juste au bout de votre nez, voyez au-delà. Voyez surtout sur des années et des années à venir. La décision que vous allez prendre aujourd'hui, ça va vous traîner tout au long de votre vie jusqu'à la fin. Donc ceci étant, avant de prendre cette décision-là, essayez de voir ce que cela peut entraîner demain, ce que cela peut entraîner dans les années à venir aussi également. En évaluant ces risques, ça vous permet aussi de savoir quoi dire, de savoir comment formuler, de savoir comment prendre cette décision, s'il faut revoir, s'il faut corriger. En fait, revoir les risques ici ne veut pas dire qu'il faut avoir peur de ce que cela peut entraîner, non. Et ça vous dit simplement de savoir ce que cela peut entraîner, mais de prendre quand même la décision. Vous savez qu'en disant
à votre petite amie par exemple, c'est terminé entre nous aujourd'hui, oui, demain vous allez regretter, mais vous êtes quand même prêt à endosser cette responsabilité. Vous voyez un peu, lorsque vous voulez vous marier et que vous dites oui, j'accepte le mariage, bon voilà, vous savez ce que cela peut entraîner, mais vous êtes quand même prêt à endosser. Lorsque vous voulez créer votre entreprise, vous savez qu'il peut y avoir des moments de perte, des moments de faillite, des moments de coup bas, des moments de trahison. Et voilà, tout ça, vous le savez, mais quand même, vous avez pris la décision d'entreprendre, de créer votre activité. Donc, avant de prendre la décision, il suffit juste de voir les risques sur le long terme. Cela vous permet d'avoir le poids que peut peser votre décision actuelle. Et ça vous aide à prendre une meilleure décision. Et donc, dans la partie numéro 4, maintenant, ce que vous devriez savoir, vous avez déjà choisi l'option, c'est-à-dire parmi tant d'autres options, vous avez déjà choisi la décision que vous voulez prendre. Vous avez maintenant connu les avantages et les inconvénients de cette décision. Vous avez pesé également les risques que cette décision peut avoir sur le long, sur le court, le moyen ou le long terme. Maintenant, il est temps pour vous de prendre votre décision. Maintenant, avant de prendre votre décision, il y a une dernière chose que vous devriez savoir, c'est que en fonction de la façon dont vous allez mettre en œuvre cette décision, en fonction de la façon dont vous allez exprimer cette décision, il faut la contrôler. Sinon, tout de suite, vous allez prendre une bonne décision, mais qui sera mal prise. Et là, ça peut avoir aussi des conséquences. Ou tout simplement, ça ne va pas aboutir, ça ne donnera pas le résultat escompté. Jusque là, je veux évoquer maintenant la différence qu'il y a entre prendre une mauvaise décision et prendre mal une décision. Prendre une mauvaise décision, il faut savoir que la décision en elle-même est déjà mauvaise. Peu importe les circonstances, elle est déjà mauvaise. Ça veut dire simplement que vous n'avez pas peut-être eu toutes les informations qu'il faut, vous n'avez pas mûri les réflexions pour savoir quelles seront les conséquences. Ou bien voilà. Donc savoir de notre côté prendre mal la décision revient tout simplement à savoir que les circonstances dans lesquelles vous l'avez prise ou bien la façon dont vous l'avez évoquée n'est pas très bien. Donc essayez de voir les circonstances, le moment dans lequel vous voulez sincèrement prendre cette décision. Ceci, je vous implore, je vous invite, cela, ne prenez aucune décision sous l'effet de la colère, ne prenez aucune décision sous l'effet de la joie. C'est dans les deux sens. Ne soyez pas en joie, il y a une bonne nouvelle et là vous vous levez tout de suite, bon voilà, désormais ça sera comme ça. Vous allez peut-être regretter plus tard. Ne soyez pas en colère aussi pour prendre une décision tout de suite, vous allez le regretter plus tard. Ça veut dire qu'avant de prendre la décision maintenant, essayez de contrôler vos émotions. Et si vous êtes maintenant dans la température normale, il est temps maintenant, vous êtes prêt de prendre votre décision. Et voilà, dans la partie numéro 4, vous avez déjà pris votre décision, il ne vous reste plus rien à faire, sauf une seule chose, à savoir la réévaluation de votre décision. En fait, prendre une décision tout de suite ne veut pas dire, bon voilà, j'ai déjà dit, non, il faut démolir cet immeuble, il n'y a plus de choses à faire, non. Vous pouvez toujours réévaluer votre décision, vous pouvez toujours la réajuster, vous pouvez toujours l'améliorer. Ceci étant, ne prenez pas des décisions qui peuvent être exécutées forcément automatiquement. Gardez le temps de mûrir votre réflexion avant de prendre la décision. Ça vous permet au moins, lorsque la décision va être exécutée pendant un certain délai, ça va vous donner le temps de réévaluer, de réfléchir. Si possible, même de demander l'avis de quelqu'un qui a déjà fait une chose pareille ou qui est dans le même domaine que vous ou qui a peut-être un certain savoir plus que vous. Là, ça vous donne le temps de reconsidérer votre décision. Cela vous évite de prendre une mauvaise décision. Et là, à la fin, vous pouvez en être fier. Voilà, en gros, je crois que cette vidéo, elle est pour vous et que j'espère que ça vous sera beaucoup utile. Et là, je l'espère vivement parce que chaque jour dans votre vie, vous allez prendre cette décision-là. Bon, voilà, ce n'est pas une obligation, mais si vous l'avez aimé, merci d'avoir suivi d'ailleurs jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, tout ce que je vous demande, c'est de vous abonner à cette chaîne, de la liker. Et voilà, ça va pousser l'algorithme à partager cette connaissance avec plusieurs autres personnes.